Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Le chef de l'État a bouclé son séjour à Londres où il a participé au 9e Forum Africa Summit. Sur place, le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise sur la situation globale du pays. Ruth Dinanzei, précision. Mettant à profit son séjour à Londres, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec la délégation de la communauté congolaise vivant au Royaume-Uni. Félix Tshisekedi a d'abord présenté la situation générale du pays et ensuite il a évoqué les questions diplomatiques. À en croire les présidents de la République, pour résoudre les problèmes de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, l'option diplomatique est la meilleure voie. L'option de la guerre sera une option ultime si la diplomatie échoue, a renchéri le chef de l'État. Séance tenante, le président de la République a exhorté la diaspora congolaise à s'engager pour plaider auprès des autorités de leur pays de résidence la cause de la RDC et d'expliquer la réalité des faits de l'agression subie injustement par la RDC. À leur tour, les représentants de la diaspora congolaise à Londres ont exprimé le souhait de participer aux élections de 2023 comme Congolais de l'étranger. Le président a écouté attentivement ces doléances et il a promis d'en faire part au bureau de la centrale électorale. Après l'étape de Londres, le président de la République est arrivé ce jeudi à Accra au Ghana. Félix Tshisekedi effectue une visite de travail et d'amitié de 24 heures. Les Congolais vivant au Ghana ont réservé un accueil délirant au chef de l'État. Le président de la République a-t-il nommé un mort au sein du commandement opérationnel Nord-Équateur? La cellule de communication de la présidence de la République dément ce qu'elle qualifie de certaines rumeurs répandues sur les réseaux sociaux. Malgré cette mise au point, l'affaire est loin de dire son dernier mot. Suivez. D'après un communiqué rendu public ce mercredi, la présidence de la République parle d'une erreur de prononciation qu'elle attribue à la journaliste de la télévision nationale qui a lu ces ordonnances. En effet, selon ce service de communication du chef de l'État dirigé par Eric Nindou Kibambe, la lectrice aurait dit Kisembwe en lieu et place de Kisebwe. Pourtant, tout est très clair dans la vidéo de la lecture de ces ordonnances présidentielles qui devient de plus en plus virale dans les réseaux sociaux. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessus au sein du commandement des secteurs opérationnels des officiers généraux et supérieurs dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Secteur opérationnel Nord-Équateur, commandant secteur opérationnel, général-major Kisembo Baemuka Floribert, matricule 1 septembre 97 13 391 24. Le général Kisebwe Baemuka Floribert, comme l'a si bien prononcé la présentatrice du journal, est tué depuis 2011 dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Alors que, dans la mise au point de la présidence de la République, on parle clairement du général Kisebwe Lamuseni, qui est un ancien commandant de la garde républicaine. Visiblement, il s'agit bien de deux personnes différentes au regard de leur nom. Les anciens présidents des deux chambres du Parlement ont été reçus par l'actuel président du Sénat, Modeste Bahati. Au menu de leur audience, la non-application de la loi sur le statut des anciens présidents du Parlement promulguée depuis 2018. Reportage Ruth Dinanzei. Ces échanges fructueux entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et la délégation d'anciens présidents des deux chambres du Parlement ont un objectif précis, dénoncer la non-application de la loi sur les statuts des anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Pourtant, la matière a déjà fait l'objet d'une loi promulguée depuis 2018. La dite loi traite notamment la prise en charge des anciens présidents. Sollicitant la prise en compte de cette loi dans le budget 2023 en cours d'examen au Parlement, les hôtes du président du Sénat ont également plaidé pour les paiements de leurs arriérés d'émoluments. Conduits par Léon Kengoa Dondo, le doyen d'âge, ces anciens présidents sont sortis de l'audience très régaillardis, espérant que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, apportera gain de cause à leurs préoccupations. Autre personnalité reçue par le président de la Chambre haute du Parlement, ce sont les ambassadeurs de la République du Corée et du Burundi. Tour à tour, ces diplomates ont évoqué des questions liées aux relations bilatérales entre la RDC et leur pays. Suivez.
Cette audience accordée au nouvel ambassadeur de la République de Corée prouve à suffisance que la RDC et la Corée entretiennent des bonnes relations. En face du président du Sénat, le diplomate coréen a fait part de la célébration de l'année prochaine du 60e anniversaire de la coopération bilatérale entre la RDC et la République de Corée. Plusieurs autres questions liées à la diplomatie entre les deux pays ont été également évoquées. Autre personnalité reçue en audience, c'est l'ambassadeur de la République du Burundi. Agricole Mwamba Tirampera a été reçu pour des questions liées au chemin de fer en construction qui relie la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Les questions liées à la sécurité ont été également évoquées entre les diplomates burundais et le président de la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat a salué l'implication du président burundais Evariste Ndayishimiye pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC, victime de l'agression rwandaise, mais également dans toute la sous-région des Grands Lacs. Le prix de biens de première nécessité vont connaître une baisse sur le marché. Le Premier ministre a décidé de suspendre la perception de la TVA. Cette décision est contenue dans un communiqué signé par son directeur de cabinet qui a pris soin de reprendre les deux arrêtés dans ce communiqué. Donc, suivez ce commentaire. Ces deux arrêtés, qui datent du 15 octobre 2022, portent respectivement sur la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité comme l'huile, de la farine, du sucre, du sel, etc. et sur la suspension de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier. La Direction générale des impôts, DGI, et la Direction générale des douanes et accises, DGDA, chargées d'appliquer cette disposition, doivent veiller sous contrôle du ministère des Finances au strict respect des mesures ainsi édictées pour préserver le bien-être de la population en cette période si difficile, note ce communiqué signé lundi par le directeur de cabinet de Jean-Michel Samalou-Condé. On se rappelle que la même question a été au centre de discussion fin avril entre le ministre intérimaire de l'économie, le secrétaire général à l'économie et les opérateurs économiques. La réunion avait débouché sur l'application de nouveaux tarifs après la certification des stocks vendus mais déjà frappés par la TVA qui devraient être remboursés par le Trésor public. En RDC, la population ne cesse de se plaindre de la montée en flèche de produits de première nécessité dans le marché. Des économistes expliquent que cette situation est liée à l'agression russe en Ukraine car les deux nations représente à elle seule 30% de la quantité de produits céréaliers exportés dans le monde. On parle aussi de la pénurie du carburant en raison des sanctions économiques qui pèsent sur Moscou, plus grand exportateur des produits pétroliers dans le monde, pour sa guerre contre Kiev. Plus question de monnayer les points et vendre aux enchères les manuels scolaires. Instruction ferme du directeur de la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga, qui tient à l'amélioration du système éducatif dans sa juridiction. Il a réuni autour de lui mercredi les prophètes et les chefs d'établissement de Lukunga à l'Institut Bobokoli. Séraphin Okito est au micro de Edwis Meti. Dans notre province, nous voulons que tout marche correctement. À un moment donné, quand les gens travaillent, on doit faire l'évaluation à mi-parcours. Nous sommes venus communiquer les recommandations de la RAPE à tous les chefs d'établissement de notre juridiction. C'est comme les boussoles. Nous leur avons dit, chacun doit respecter. Il y a beaucoup de choses dans cette recommandation, mais nous ne pouvons pas épingler tout maintenant. Vous étiez avec nous. Nous avions recadré les choses parce qu'à un moment donné, certains chefs d'établissement verraient qui ne veulent pas nous accompagner. Et nous leur disons, plus jamais comme avant. Chacun doit respecter les instructions à la lettre. Et ces instructions, ce ne sont pas les instructions de la province, mais c'est les instructions de son Excellence, Monsieur le professeur Tony Mwaba, qui nous a communiqué et nous, de notre côté, nous venons de les relayer auprès de tous les chefs d'établissement de Lukunga. La qualité de l'enseignement concerne tout le monde. Nous avions interdit à tous les chefs d'établissement de mettre les enfants en quarantaine à cause des frais scolaires. Nous sommes juste au début. Aucun chef d'établissement ne peut mettre les enfants en quarantaine. En quarantaine, c'est quoi? Chasser les enfants, retourner les enfants à la maison à cause des frais scolaires. Nous avions dit pas question. Les chefs d'établissement qui oseraient
renvoyer les enfants à la maison, nous sommes derrière lui. Parlons à présent de la bourse Excellencia. La province éducationnelle de Lukunga a été au top dans cette édition avec plus de 50% de réussite. Quoi de plus normal pour le directeur de cette zone éducationnelle d'être comblé de joie? Les détails, c'est dans ce commentaire de Elvis Meti. Le concours a connu la participation de plus de 58 candidats élèves venus dans toutes les provinces éducationnelles à travers le pays. Et pour cette édition, la province éducationnelle de la Lukunga est classée du haut de la liste, avec une performance exceptionnelle de 70% de réussite pour les lauréats qui proviennent des écoles de la Lukunga. Ces élèves finalistes de l'Exeta ont montré un exploit en raflant la part du lion. À l'issue du concours, c'est ce qui justifie la satisfaction du directeur de cette province éducationnelle. Je suis au pays des anges quand j'ai vu les résultats aujourd'hui. Et en vérifiant, j'ai trouvé que Lukunga restera la meilleure province éducationnelle où il y a des meilleures écoles. Tout ce que je communique comme les institutions auprès des chefs d'établissement, ils les respectent à la lettre. C'est pour cette raison que vous avez vu que Lukunga seul, nous sommes 5 à Kinshasa. Il y a 5 provinces éducationnelles. Quand Lukunga va rafler plus de 40 places, ça montre qu'il y a de meilleures écoles à Lukunga. Je dirais merci à la première dame. Il faut dire que ce test sert de balance pour recruter le meilleur lauréat aux Exeta pour une prise en charge académique complète par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. En terminant société, quand il pleut dans certaines régions de la capitale, la population n'est pas du tout tranquille. Celle qui vit le long ou aux abords de la rivière Kalamou, par exemple, est toujours inquiète, craignant que les eaux sortent de leur lit pour envahir leurs habitations. C'est un reportage de Annie Akole et Torres Atibou. C'est plein la saison de pluie à Kinshasa. Les pluies ont tendance à s'enchaîner chaque jour et ne cessent de laisser des traces. Les débordements de ces eaux est surtout favorisé par le déchet d'immondices déversé dans la rivière Kalamou par la population, ce qui pousse ces eaux à envahir certaines maisons de ces coins. Les habitants des Kalamou disent être fatigués de cette situation. Nous souffrons vraiment avec la pluie, surtout quand il pleut la nuit, la rivière déborde et envahir même le maison. Nous cherchons même où mettre les enfants, on ne trouve pas. Vraiment, nous souffrons et on ne sait pas si les autorités connaissent ces situations ou pas. Nous avons tout fait à Kalamou, mais rien ne va. Fulu toche toye ko bakisa mabele ezo simba kate okomana ka mbula toke makati fulu nyoso etombo milikolo. On n'a pas de lit en étage. Nos canapés sont mouillés à cause de ces eaux. Nous ne supportons plus avec nos enfants. Que les gouvernements nous trouvent une solution. Tout l'espoir de la population repose sur les autorités de qui elle attend des solutions proportionnelles. C'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.